Bienvenue à tous. La chaleur industrielle est au cœur de la fabrication moderne, même si elle attire rarement l'attention. Les usines appliquent une chaleur constante et à haute température pour façonner les métaux et durcir les composites, tout en maintenant des processus continus. Cette chaleur fonctionne comme un apport constant plutôt qu'un apport intermittent. Les lignes de production supposent une disponibilité continue de la chaleur. Dans la plupart des usines, la planification de la production suppose un approvisionnement en chaleur stable d'heure en heure. Pendant des décennies, les usines ont produit cette chaleur en brûlant du gaz naturel dans des chaudières industrielles installées sur place. Cette configuration a figé la production de chaleur, la livraison de carburant et les calendriers de production dans un système d'exploitation unique. Lorsque l'approvisionnement en gaz restait stable, la production se poursuivait comme prévu. Lorsque l'approvisionnement en gaz était interrompu, la production s'arrêtait. Cette dépendance a défini la planification énergétique industrielle pendant des générations. Aujourd'hui, cette dépendance commence à se relâcher. Une nouvelle catégorie de systèmes fournit de la chaleur industrielle sans combustion. Ces systèmes fonctionnent dans des installations actives et se connectent directement aux environnements de production. Leur présence modifie la façon dont les usines planifient la livraison de chaleur, contrôlent le calendrier et évaluent les risques opérationnels. Les batteries thermiques industrielles sont des systèmes qui stockent l'énergie directement sous forme de chaleur plutôt que sous forme d'électricité. À leur introduction, ces systèmes sont opérationnels dans certaines installations industrielles et leur utilisation se généralise. Les batteries thermiques industrielles séparent l'apport d'énergie de la fourniture de chaleur. En termes pratiques, l'apport d'énergie et la fourniture de chaleur ne se produisent plus simultanément. Les installations absorbent l'énergie lorsque celle-ci est disponible. Les installations libèrent la chaleur stockée plus tard, lorsque la production le nécessite. De l'extérieur, ces systèmes se présentent comme des unités isolées, connectées à l'équipement de distribution de chaleur existant. Ces systèmes atteignent les mêmes plages de température que celles traditionnellement fournies par les chaudières. Cette plage de température permet aux batteries thermiques industrielles de remplir les mêmes fonctions industrielles. La différence réside dans la façon dont le temps est lié à la production de chaleur. La chaleur ne se forme plus au moment même où elle entre dans l'équipement de production. Dans les environnements industriels où les plannings de production, les prix de l'énergie et les conditions du réseau s'alignent rarement, cette séparation introduit une flexibilité opérationnelle. Ce sont les contraintes opérationnelles au sein des usines qui motivent ce changement plutôt que des objectifs abstraits. Les opérateurs industriels privilégient la disponibilité, car les interruptions perturbent les matériaux, les équipements et les engagements de livraison. Les opérateurs privilégient également des coûts prévisibles et des conditions de processus stables. Ces priorités déterminent la manière dont les installations évaluent les systèmes énergétiques. Les chaudières à gaz naturel lient la disponibilité, la prévisibilité des coûts et la stabilité des processus au marché externe du carburant et à l'infrastructure de livraison. Ce lien change lorsque les installations génèrent de la chaleur indépendamment de la demande de production immédiate. Les installations convertissent l'énergie en chaleur à l'avance et la stockent jusqu'à ce que la production en ait besoin. Ce changement rompt le couplage direct entre le calendrier de livraison du carburant et les plannings de production. Le résultat est un changement structurel dans la conception du système plutôt qu'une amélioration marginale de l'efficacité. Veuillez vous abonner. Un grand développeur de Dortmund a déployé des systèmes de batteries thermiques à côté des équipements de chaudière existants. Ces installations fonctionnent dans le cadre de la production quotidienne plutôt que de servir de démonstration pilote.
L'énergie électrique entre dans le système pendant les périodes de disponibilité. L'énergie électrique se convertit en énergie thermique stockée à l'intérieur du système. À ce stade, la conversion et le stockage se produisent avant que l'équipement ne nécessite de la chaleur. L'énergie stockée reste contenue jusqu'à ce que la production exige un apport de chaleur. Lorsque la demande augmente, la chaleur stockée circule dans les circuits industriels existants qui alimentent les fours, les séchoirs ou les réacteurs. Des éléments résistifs élèvent la température des matériaux de stockage denses. L'isolation ralentit la perte de chaleur dans l'environnement. Le niveau de chaleur délivré reste inchangé. Le moment de la production de chaleur change. Les chaudières n'ont plus besoin de fonctionner en continu pour maintenir leur disponibilité. Les chaudières peuvent fonctionner moins fréquemment ou rester hors ligne pendant de longues périodes. La fiabilité est un moteur d'adoption essentiel, car les processus industriels fonctionnent souvent en continu pendant de longues périodes. Les interruptions peuvent endommager les matériaux, stresser les équipements et entraîner des arrêts de production. Des effets en cascade peuvent découler d'une brève instabilité de l'approvisionnement dans un tel contexte. Les systèmes au gaz naturel dépendent de pipelines externes, de régulateurs de pression et de matériel de combustion situés à l'extérieur de l'enceinte de l'usine. En revanche, les batteries thermiques fonctionnent entièrement à l'intérieur de l'installation. Elles stockent l'énergie sur place et fournissent de la chaleur sans nécessiter un flux continu de combustible. Ceci est rendu possible par l'inertie thermique. Les grandes masses de stockage de chaleur refroidissent lentement, et ce refroidissement lent limite les variations de température à court terme. La production de chaleur reste stable même si l'alimentation électrique fluctue. Par conséquent, la gestion des risques passe des interruptions d'approvisionnement externes à la surveillance interne du système. L'ensemble des défaillances probables change, et de nombreux risques auparavant acceptés perdent de leur importance. Un organisme de recherche nommé Nagoya a évalué des batteries thermiques à haute température dans des conditions de cycles industriels répétés. Ces tests simulent le fonctionnement d'une usine sur des milliers de cycles de charge et de décharge, ce qui est une approche rigoureuse. Cette évaluation expose le comportement du système à des contraintes de fonctionnement réalistes plutôt que dans des conditions idéales. Le courant électrique traverse des éléments résistifs, transférant l'énergie vers des matériaux de stockage denses. Lorsque la chaleur est nécessaire, l'énergie stockée transite par des interfaces contrôlées connectées à l'équipement de traitement. Le résultat immédiat est une fourniture de température constante sur de longues périodes de fonctionnement. Au fil du temps, le comportement de maintenance change en raison de l'absence de combustion. L'usure mécanique associée au brûleur et au système d'échappement ne s'accumule plus, ce qui est significatif. La planification de l'entretien se tourne plutôt vers les composants électriques et l'intégrité de l'isolation. En conséquence, la prévision et la gestion des temps d'arrêt changent également. Le comportement des coûts accélère le remplacement, car les opérateurs industriels planifient sur de longs horizons temporels. Les coûts énergétiques façonnent les contrats, les modèles de tarification et les décisions d'investissement. Les conditions d'approvisionnement régionales et les schémas de demande saisonnière sont à l'origine de la variation du prix du gaz naturel. Les batteries thermiques dissocient les coûts de la chaleur des mouvements des prix du combustible en séparant l'achat d'énergie de l'utilisation de la chaleur. Les installations peuvent acquérir de l'énergie lorsque les prix sont favorables et la stocker pour une conversion ultérieure en chaleur de process. Le timing, plutôt que le prix absolu, constitue la distinction critique ici. Les structures de planification et de contrat se simplifient à mesure que la volatilité diminue et que la prévisibilité s'améliore, même lorsque les coûts moyens restent similaires.
Cette amélioration sape vraiment l'hypothèse longtemps admise, selon laquelle les chaudières à gaz fournissent l'apport de chaleur le plus contrôlable et le plus stable disponible pour l'industrie. Une entreprise d'ingénierie industrielle, Vesteros, a intégré des batteries thermiques dans des lignes de production existantes sans avoir eu besoin de reconcevoir l'équipement de base. Les temps d'arrêt pendant les mises à niveau engendrent des coûts élevés, ce qui rend cette approche d'intégration significative. Même de courtes interruptions peuvent perturber les engagements d'approvisionnement dans de nombreuses installations. Les batteries thermiques peuvent se connecter aux systèmes de distribution de chaleur standard, tels que les boucles de vapeur et les canaux d'air chaud. La chaleur stockée est ensuite transférée dans ces systèmes à des débits contrôlés qui correspondent aux exigences du processus. La ligne de production suit la même séquence d'opération. Seule l'origine de la chaleur diffère. Le risque d'installation diminue car la compatibilité reste élevée. L'adoption peut donc se faire de manière incrémentale plutôt que par des reconstructions perturbatrices. Un consortium manufacturier à Ulsan coordonne actuellement des déploiements sur plusieurs installations afin de standardiser les pratiques d'intégration. Cette standardisation se concentre sur les procédures d'exploitation et les interfaces de contrôle. Ces éléments, à leur tour, régissent la manière dont les batteries thermiques interagissent avec les systèmes existants. Les variations entre les installations diminuent à mesure que la coordination progresse. L'incertitude des opérateurs pendant l'évaluation diminue également en conséquence. Les pratiques partagées convertissent les installations individuelles en configurations industrielles reproductibles. La transition de l'expérimentation au déploiement routinier se produit à ce stade. Les chaudières à gaz ne sont plus le choix par défaut pour les nouvelles capacités. La sélection dépend du contexte plutôt que d'une simple supposition. Dans tous les secteurs industriels, les batteries thermiques modifient les hypothèses de base concernant la production et la gestion de la chaleur. Le changement est discret mais structurel. La combustion ne définit plus le point de départ de la planification de la chaleur industrielle. Le contrôle de la synchronisation et la capacité de stockage priment désormais. La conception des installations et les décisions de mise à niveau changent en conséquence. À mesure que les installations se développent, les nouvelles usines sont conçues avec des batteries thermiques comme système primaire plutôt que comme simples ajouts auxiliaires. Les décisions d'approvisionnement, les stratégies de maintenance et l'évaluation des risques dans l'ensemble de la fabrication évoluent en conséquence. La planification de la chaleur industrielle s'éloigne de la dépendance au combustible pour se diriger vers une flexibilité interne du système. Cette transition est déjà en cours et continue de se propager dans les installations opérationnelles. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.